sommes dans l'exposition hors format collection en chantier. C'est une exposition qui a été conçue dans le cadre du chantier de rénovation qu'a connu le musée cette année. Nous avons fait un déménagement des collections, un déménagement de près de 3000 œuvres. Au sein de ces 3000 œuvres, nous avons fait une sélection d'œuvres assez monumentales que nous avons choisi d'exposer pour la réouverture. Il s'agit d'œuvres assez phares des collections qui racontent l'histoire de la politique d'acquisition du musée d'art moderne depuis sa création et même avant, puisqu'avant 1987 et la création de ce bâtiment, les collections étaient, elles, abritées au musée d'art et d'industrie. Et donc en 1987, les collections d'art sont déménagées dans cette nouvelle enveloppe. Et on a voulu raconter un peu l'histoire de ces déménagements, puisque nous-mêmes étions en train de déménager les œuvres. Il y avait une forme de parenthèse et de miroir qu'on trouvait intéressant. En fait, la première salle raconte cette période, donc avant 1987, donc années 70-80, avec une politique d'acquisition très ambitieuse. Et dans les salles suivantes, qui sont un corpus de 4 salles, on est revenu sur l'histoire de ce déménagement inaugural, puisqu'on trouvait assez intéressant cette délocalisation des collections. Donc des collections qui nous paraissent anciennes, des collections principalement du 19e siècle, mais qui au moment de leur acquisition étaient contemporaines. Donc on voulait aussi revenir sur cette question de l'historicité d'un musée d'art moderne et contemporain qui avance avec le temps et dont les collections vieillissent avec lui. Et de ce fait, organiser aussi dans ces salles un atelier de restauration de ces œuvres, puisque en les déménageant cette année, on a pu les constater toutes une par une, les dépoussiérer et pouvoir commencer à programmer une politique de restauration beaucoup plus ambitieuse. La restauration va se faire devant le public, dans une salle qui n'est pas visitable, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais on pourra assister à des opérations. Il sera possible de voir les restauratrices et les restaurateurs en action, et on va pouvoir aussi avoir une programmation dans laquelle on leur donnera la parole pour raconter leur métier. Finalement, les espaces qui sont d'habitude les espaces de réserve envahissent peu à peu les salles d'exposition, et donc c'est au bénéfice des publics qui pourront découvrir ces différents métiers et les spécificités de ce travail. Il y a beaucoup d'artistes de périodes très différentes, donc avec des figures qui sont assez actives dans la région au 19e siècle, comme Gabriel Tyr par exemple, ou Gagliardini, sont des artistes locaux qui ont été collectionnés au 19e siècle par le musée d'art et d'industrie pour créer une collection qui servirait finalement aux ouvriers et aux ouvrières pour trouver des modèles et pour leur donner une température de ce qui est créé à ce moment-là. Sur la période, on va dire, plus contemporaine, on a des œuvres des années 80 avec des artistes comme Hervé Télémaque, Bernard Ancillac, mais également des artistes de support surface. On a choisi Louis Kahn et Vincent Biolès, qui sont des artistes du sud de la France, qui ont été particulièrement soutenus par le musée de Saint-Étienne. C'est une manière aussi pour le musée de renouer avec ses collections, de renouer avec son histoire récente, très ancrée dans son territoire, c'est-à-dire que le musée de Saint-Étienne, contrairement à beaucoup de musées de région qui ont été pensés finalement par l'État pour les régions, a été pensé par Saint-Étienne pour Saint-Étienne, tout en gardant une ambition assez importante à la fin des années 80, dans un moment où on se pense européen et où on fait des collections à cette échelle-là. C'est des œuvres qui parlent d'elles-mêmes, qui sont très mixtes en style. Ça raconte aussi beaucoup des biais et beaucoup des problématiques aussi qui nourrissent aujourd'hui les musées, c'est-à-dire que quand on se replonge sur ces questions, des grands formats, des musées, on se rend compte que ce qui a été collectionné dans ces années-là, c'est principalement des hommes blancs. Le prisme du format pose cette problématique-là. Est-ce que la personne avait un atelier? Est-ce qu'elle avait des assistants? Quand on fait une grande œuvre, en fait, il faut avoir la possibilité de l'exposer. Si on n'a pas cette possibilité-là, on n'a aucune raison de la faire. Donc il y a ce sujet-là aussi qui permet d'avoir un ancrage social de l'exposition. La question aussi des murs, tout simplement. Le musée de Saint-Étienne, au moment où il est conçu donc par son architecte Didier Guichard, l'idée c'est de faire des grands murs pour que les artistes, d'après lui, soient complètement libres. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur cette liberté du format. Est-ce que finalement avoir des murs de 8 mètres de haut, c'est une liberté ou une contrainte? Je pense que la création contemporaine actuellement est peut-être moins versée vers ce grand format, mais en tout cas, il y a une question historique à prendre en compte et comment aussi aujourd'hui, nous, on tente de pallier à ces prismes et à ces biais.